Le divertissement multiplateforme, multi-écran, c'est ce qu'on va voir beaucoup dans l'avenir. Et nos fameux téléphones intelligents, je pense ils risquent d'être le centre le centre d'intérêt ou le centre névralgique de notre divertissement à la maison. Entre autres avec le développement des plateformes mobiles, les cellulaires, tablettes et autres, on voit toute une apparition d'une nouvelle génération de jeux, des petits jeux qu'on appelle, des petits jeux pour tuer le temps dès qu'on a un petit 5 minutes, donc qui demandent moins d'investissement de la part du joueur. Normalement, quand on est un gamer depuis les années 80-90, on est habitué d'arriver face à une manette qui a 14 boutons, un clavier qui a 107 touches avec une souris, et tout ça prend évidemment du temps et de l'investissement pour apprendre à le maîtriser, ces commandes-là. Mais une fois qu'on les a internalisées, qu'on les a bien comprises et bien maîtrisées, ça va de soi. L'interface devient transparente. L'enfant va appuyer sur le bouton, l'application va s'ouvrir sur la tablette et il va tourner la page. Il va savoir que s'il déplace sa main sur cette surface-là, il y a quelque chose qui va arriver. Et on est rendu très près du geste instinctif de l'humain. Quand la Wii est sortie, tout le monde débarquait à la maison et puis évidemment on jouait à la Wii bowling, au tennis, et c'était le fun parce que tout à coup, il n'y avait pas besoin d'avoir cette dextérité de la manette. Il y avait une simulation du geste, une simulation du sport, ils comprenaient ça, c'était hyper le fun. On est allé chercher des joueurs qui ne jouent, des populations qui ne jouaient pas, les jeunes enfants, les personnes âgées et autres. Et maintenant, on pourrait dire que le portrait type du joueur est très difficile à brosser parce que presque tout le monde joue dans un jeu ou un autre. À l'époque, c'était les enfants qui étaient en train de jouer, les parents qui étaient autour. Maintenant, Nintendo a changé sa publicité, c'est les enfants qui sont autour, c'est les grands-parents qui sont devant. Le fait qu'on puisse juste télécharger un jeu en ligne, ça fait longtemps qu'on peut faire ça, mais avant, disons en 98, Internet était là, mais publier un jeu en ligne sur Internet à l'époque, il fallait trouver une façon de payer par carte de crédit, il fallait se rendre sur le site d'un particulier pour essayer de trouver le jeu quelque part. Maintenant, il y a des portails centralisés qui sont des boutiques numériques. Chaque plateforme a son portail de distribution en ligne. Uniquement au Québec, il y a plus de 4 millions de Québécois qui sont présents sur Facebook. Il y a 1 million d'utilisateurs sur Twitter. C'est pas rien. La gamification est une manière aussi propagandiste de ramener les gens à son produit. Et aussi, c'est une stratégie publicitaire qui fonctionne très fort, faire jouer les gens, les faire jouer ensemble, mais tout en présentant un produit. Donc, on fait la publicité à l'intérieur des jeux, ou on va faire des jeux servant de publicité, mais un petit peu déguisés. Les gens qui sont moindrement impliqués dans le jeu vidéo pensent toujours à ce qui peut arriver. Essayer de voir où ça s'en va, comment créer des tendances. Des fois, c'est d'excellentes tendances. Là, ils sont partis sur une tendance de microtransactions dans les jeux où les compagnies ont toujours la main sur ton portefeuille et ça me pue au nez. Je trouve que ça vient tuer toute cette industrie-là qui, malheureusement, était vouée à se faire pirater. Ajoutez le fait que de plus en plus, les appareils commencent à anticiper nos besoins. Pensons au monde de la télévision qui, maintenant, arrive à reconnaître quelqu'un qui s'assoit devant le téléviseur, arrive à lui offrir les chaînes qu'il normalement regarde. Ça, c'est de l'anticipation. Maintenant, on comprend que c'est pas tant la violence ou c'est pas tant la représentation sexiste qui est en soi un danger de l'utilisation des jeux vidéo. Ça peut être, du point de vue de la communication et de la socialisation, à quel point ça peut immiscer tout type de communication en ligne, par exemple. Est-ce que les jeunes ont l'esprit critique pour réaliser qu'on est en train de leur faire de la pub? Je suis pas sûre, et c'est là que je verrais plus un danger actuellement. Mais le jeu n'est pas non plus que dans une perspective négative de « je veux vous vendre des produits ». Ça peut être aussi utilisé dans « je veux vous conscientiser d'une cause sociale », regarder les effets que ça peut avoir, la guerre, la famine, les désastres environnementaux et tout. Donc, ça peut être aussi un autre usage qui est fait. Sur le web, il se passe des super de belles choses. Gonzalo Frasca, qui a été un des premiers théoriciens des années 90, a fait des jeux où tu dois tirer des bombes, mais je veux dire, c'est impossible tu ne peux pas tirer la bombe où tu veux la tirer, donc ça tire à côté, ça tue des civils. Donc le but du jeu, c'était justement de faire prendre conscience qu'il y aura toujours des dommages collatéraux dans une guerre. Le jeu vidéo, c'est de l'interactivité, c'est interagir avec un discours, et encore faut-il avoir le bon discours.